Et à chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse. Tu inspires et tu expires. Encore et encore. Au fur et à mesure que tu respires, tu te détends, tu te relaxes. Tu sens qu'une douce chaleur se diffuse dans tout ton être. Tu t'enfonces progressivement dans un état proche du sommeil, à la différence près que tu continues d'entendre ma voix. Tu te concentres sur ici et maintenant. Et puisque te voilà complètement détendu, totalement relaxé, tu peux reprendre une respiration normale. À présent, tu vas pouvoir harmoniser tes chakras, situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu commences bien évidemment par le chakra racine, situé en bas de ta colonne vertébrale, et tu termines par le chakra couronne, situé au sommet de ta tête. Quand tu y es, tu me le fais savoir. C'est OK. Très bien. Maintenant que tes chakras sont parfaitement harmonisés, équilibrés, lumineux, je t'invite à visualiser une grande colonne de lumière blanche qui te relie à la terre et au ciel. Tu te retrouves au centre de cet axe vertical. Concentre-toi à présent sur ton cœur et plus précisément sur ta flamme intérieure. Tu la fais grandir, elle te remplit, elle t'enveloppe et elle forme tout autour de toi une sphère de lumière. À l'intérieur de cette sphère de lumière, tu es totalement souveraine. Cette sphère de lumière agit comme un cocon protecteur, te permet de te déplacer dans ton monde intérieur en toute sécurité. À partir de ton cœur, irradie de l'amour inconditionnel et remplis-moi cette sphère de lumière de cet amour inconditionnel. Dans un petit moment, je vais opérer un décompte à partir de 5. Pendant ce laps de temps, je t'invite à t'accorder à ta conscience supérieure et à ajuster selon tes besoins, selon tes désirs, ta sphère de lumière. 5, 4, 3,
2 et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien. Je me sens très bien. Génial. Alors, dans le passé, dans des enquêtes sous hypnose précédentes, nous avons parlé des rêves, nous avons parlé de la conscience. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la sortie hors du corps, qu'on appelle également voyage astral. Qu'est-ce que ça évoque pour toi dans l'immédiat? Quand on a parlé, j'ai vu une personne allongée sur son lit et j'ai vu son esprit sortir de son corps et se retrouver dans une autre dimension. D'accord. Alors, est-ce que cette personne agissait de la sorte en conscience? Non, j'ai l'impression qu'elle dormait. D'accord. Donc là, tu nous décris un dormeur qui rêve et qui quitte son corps sans en être vraiment conscient. Je ne sais pas s'il rêve, hein, mais en tout cas, il quitte son esprit et son esprit quitte son corps. Ouais. Alors, ça va être une première question. Est-ce que quand nous dormons et que nous rêvons, est-ce que nous quittons notre corps? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est le cas de temps en temps? Alors, ce qui m'est venu, c'est qu'en fin de compte, euh, c'est plutôt comme si, au contraire, on plongeait à l'intérieur de nous. Mhm. J'ai eu le ressenti que là, on plonge, on sort pas. Au contraire, on D'accord, s'enfonce à l'intérieur. d'accord. Donc là, on parle du phénomène du rêve, on est bien d'accord. Ouais. Donc, ce n'est pas la thématique du jour. Mm. On a déjà traité cette thématique-là et finalement, il n'y a aucune comparaison possible entre le rêve et la sortie hors du corps qu'on appelle voyage astral. Ah oui, parce que là, je ressens, c'est une énergie qui sort du corps. Alors que D'accord, dans le rêve, je ressens que l'énergie, c'est comme si elle rentrait à l'intérieur du corps. Oui, elle rentre à l'intérieur. d'accord. Donc la différence, c'est que quand on rêve, on voyage dans son monde intérieur, Ouais, alors que quand on sort du corps, quand on voyage dans l'astral, on, on voyage dans le monde extérieur. ouais, tout à fait. Ouais, c'est Voilà, comme alors ça ça, que je vois. c'est déjà un bon point, Mm. un éclaircissement qui méritait d'être fait. Alors, est-ce que tu pourrais te connecter à une personne qui maîtrise la sortie hors du corps et nous décrire à partir du moment où elle se met en position, en situation, nous décrire les étapes jusqu'à ce qu'elle se retrouve effectivement hors du corps dans une autre dimension? Alors, je vois une personne, j'ai l'impression que c'est un homme, hein. Il Mhm, doit avoir une trentaine d'années à peu près. Il mhm. est assis en position du lotus D'accord, et il est entré en méditation, mais il a posé l'intention euh, de, de faire un voyage astral, donc de mhm, sortir hors de son corps, hein. Et donc, il y a un premier travail qui est quand même de se centrer, de se positionner, de, comment dire, de se retrouver à l'intérieur de soi, mhm, comme si, il y avait un ancrage à faire malgré tout. Et mhm. après seulement, euh, je vois son esprit. Le terme esprit est pas juste, ça me dérange depuis tout à l'heure. D'accord. Je sais pas si c'est plutôt la conscience. C'est encore astral, disons.
Ouais, ou son corps astral, mais j'utilise esprit parce que j'ai pas d'autres mots qui viennent, mais Mhm. je crois que c'est pas le bon terme, hein. Et oui, son corps astral, comme tu dis, euh, je vois qu'il sort et je vois qu'il reste. Il est relié quand même il est relié au corps physique, hein. Il y a comme une corde, hein, quelque chose, Mhm. un lien qui relie les deux. Ah, Et le corps, est-ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle la corde d'argent? j'ai l'impression que oui, il est D'accord. relié en tout cas, il reste Mhm. relié. Et, euh, et je vois donc son corps astral qui sort du corps et, et en fait finalement c'est comme s'il prenait l'apparence du corps physique, hein. Tu vois, il y a pas. Et pourtant, je sens que c'est énergétique, mais il reprend l'apparence du corps physique, comme s'il voulait euh, rester qui il est, même en étant dans l'astral, hein. D'accord. Ça veut dire que dans l'astral, il pourrait avoir n'importe quelle forme. Oui. Alors, en revanche, ce que je ressens quand il est, comment dire, dans cet état, Mhm. euh, c'est qu'il y a plein de choses autour de lui. Il y a beaucoup d'autres énergies qui circulent, hein. D'accord. Et c'est pas forcément lumineux, c'est pas toujours sombre non plus, il y a un peu des deux. En fait, j'ai l'impression que ça dépend de son énergie à lui. Il Mhm. attire, hein, dans le champ astral, c'est comme s'il attirait ceux euh, Ce qui euh, lui ressemble. qui lui ressemblent, ce qui est sur la même fréquence que lui. Mhm. Voilà. Donc déjà, c'est une info que j'ai reçue, mais je te demande de valider ou d'invalider. Euh, Si on veut se prêter à cet exercice-là, mieux vaut choisir un jour où on est dans de très bonnes vibrations Oui, oui, tout à fait. pour Parce que, éviter ouais, d'attirer à soi j'ai envie de dire, des entités du bas astral. ouais, tout à fait. Et en fait, je ressens parce que tu parlais du bas astral, mais je ressens effectivement, je vois, je reçois l'information qu'il y a trois niveaux au niveau Mhm, astral. Le bas astral, comme tu dis, euh, alors, moi j'entends le champ astral, hein, mhm, c'est le niveau sur lequel on arrive, hein, quand on fait une sortie astrale. Et il y mhm. a le haut astral, hein, ce qui D'accord, correspond à des vibrations plus élevées, finalement. Et d'accord. Donc, ce que tu appelles le champ astral où on atterrit voilà, quand on part, quand on décolle. Euh, Ça se trouve donc, c'est à peu près un plan médian, c'est à peu près un entre-deux entre le bas et le haut astral. oui, c'est ça. C'est celui, j'ai l'impression que c'est celui sur lequel on arrive quand on est en voyage astral. Mhm, Et par contre, on descend ou on monte en fonction de la fréquence qu'on a au moment de cette sortie. Ou alors on d'accord. reste sur le niveau médian, comme tu l'appelais, si on est voilà, un peu entre les deux, Mhm, ni spécialement élevé, ni spécialement bas, en fait. d'accord. Donc, ce jeune homme d'une trentaine d'années qui sort de son corps physique, qui se retrouve dans l'astral, est-ce qu'il est est-ce qu'il continue de percevoir la réalité de son corps physique, c'est-à-dire, par exemple, en s'éloignant de son corps physique, est-ce qu'il continue de le voir? Est-ce qu'il voit son appartement, sa maison? Bah, j'ai l'impression que oui, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est flouté, c'est pas très net, c'est pas très clair quand même, hein. D'accord? C'est C'est comme s'il était dans une dimension
qui Oui, jouxte la réalité, oui, une autre dimension. Donc, il peut voir, superposée à la réalité. voilà. Alors, j'ai quand même l'impression que s'il reste trop longtemps, il peut partir assez loin dans le champ astral Mhm. et alors pas se perdre parce qu'il est toujours relié à son corps physique, hein, mais je ressens que c'est pas quelque chose de très bénéfique. Voilà. D'accord, c'est pas aussi facile que ça, même pour quelqu'un qui maîtrise, même pour quelqu'un qui a beaucoup de recul. Ouais, et surtout, c'est pas forcément une expérience enrichissante Mhm. parce que c'est comme si finalement on se retrouve dans un autre univers, hein. Mais dans cet autre univers, on n'a aucune maîtrise. On n'a aucun pouvoir, hein, euh, et on peut rencontrer un peu tout et n'importe quoi finalement. Mhm. Mais si on part avec l'intention, par exemple, d'aller visiter un musée ou d'aller visiter la Tour Eiffel ou peu importe quoi, euh, est-ce qu'on reste quand même dans une dimension superposée à la réalité, suffisamment proche de la réalité pour effectivement pouvoir visiter le lieu voulu? Oui, on peut. Apparemment, on peut. De ce que je vois, oui, on peut en tout cas. Mais ce que j'entends, c'est que, euh, je vais le dire comme ça n'a pas d'intérêt majeur. Ça n'a pas ça n'a pas une valeur euh, pour la conscience. Ça a pas de valeur. Ça a pas de valeur. C'est comme si c'était pas quelque chose à faire, comme si c'était un peu contre nature finalement. D'accord, donc ça reste une expérience. Ça reste une expérience, mais à tenter si la personne souhaite la tenter, évidemment, Mhm. mais pas forcément une expérience à effectuer au quotidien, parce que, je sais pas, c'est comme si on perdait des informations à chaque fois qu'on y va. Tu vois, je sais pas D'accord, comment le définir. Je oui, ressens que quand la personne, elle va comme ça, elle fait un voyage astral, hein, elle perd son temps. euh, elle perd son temps et même au niveau de la conscience, je vois des particules qui s'en vont, comme si ça s'effritait, comme si elle perdait quelque chose Mhm. d'elle-même, hein, et elle peut D'accord. pas le récupérer quand elle revient. Ah, d'accord, c'est définitivement perdu. Ouais, ouais. Est-ce qu'on parle en termes d'énergie, d'énergie vitale? Ah oui, oui. Est-ce que c'est finalement nuisible à la santé du corps physique? Alors à la santé du corps physique, mais à la santé du corps énergétique aussi. D'accord. Il y a une perte. Je ressens une perte ouais, c'est une perte d'énergie finalement, effectivement. C'est-à-dire comme si on était débranché de la source et comme Ouais. si on gaspillait notre énergie. Oui, parce que c'est à l'inverse de ce que on est censé faire, du Ben moins. oui, là C'est-à-dire c'est on est censé aller à l'intérieur de nous et découvrir notre monde intérieur. Et Mhm. là, on sort, hein, On s'éloigne de notre monde intérieur. ouais, et même si on reste relié au corps physique, ça c'est certain, mais, mais on perd quelque chose, il y a une perte. D'accord. Et de ça, on s'en aperçoit une fois qu'on revient dans son corps physique, dans son enveloppe charnelle. C'est tellement infime en fait, la personne, elle peut pas s'en apercevoir.
Là, D'accord. je le ressens en fait, mais je vois que la personne, quand elle revient, elle a perdu quelque chose. Mhm. C'est comme si elle perdait des parts d'elle-même, hein, tu vois. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais c'est des parts tellement profondes qu'elle s'en rend pas compte. Mhm. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même regardé certaines vidéos parce que je suis un peu, enfin, je suis très curieux et je m'intéresse à énormément de sujets. Et il y avait notamment un monsieur qui prétend, et je ne vois pas pourquoi il mentirait, qui prétend qu'il voyage très facilement dans l'astral et qu'il visite des civilisations, qu'il va dans l'astral, dans d'autres dimensions, et qui, voilà, pour lui, c'est quand même un enrichissement. Et toi, tu me dis plus ou moins le contraire. Alors, je ressens que il a observé ce qu'il a voulu observer D'accord. et que c'est comme des leurres, hein. C'est comme des Mhm. projections qu'on lui met devant les yeux et c'est comme des films, hein, en fait, hein. Des D'accord. choses, des informations qu'on lui donne, Mhm. mais c'est aussi en fonction de son intention de départ, hein. Et je ressens que c'est pas juste, en tout cas. D'accord. Alors, j'essaye de résumer. Ça pourrait, je parle au conditionnel, hein, ça pourrait vouloir dire que de la même façon que notre réalité extérieure est illusion, quand on sort de son enveloppe charnelle, se rendre donc dans l'astral, euh, on reste, comment on va dire, on reste piégé dans de l'illusion. Les réalités parallèles sont aussi illusoires que notre réalité. Alors oui, parce que ce que j'ai entendu, heu, à l'instant, c'est que finalement, le monde astral, c'est le reflet, de ce qu'on vit dans le monde physique, hein. Mhm, Donc le monde physique, hem, c'est une illusion, c'est qu'une projection de nos propres, de ce qui est à l'intérieur de nous, finalement. Et mhm, le monde astral, c'est une, comment dire? Un prolongement de de cette projection. C'est-à-dire mhm, que ça continue. On a le monde, le monde physique tel qu'on le perçoit avec nos yeux et quand on se retrouve dans le monde astral, cette projection, elle se poursuit et et on la voit et finalement on voit, enfin j'entends qu'on voit ce en quoi on croit et ce qu'on projette nous-mêmes, hein, sans le mhm. savoir. Oui, donc le monde astral, d'une certaine façon, fonctionne comme la réalité physique. Ça reste extérieur à nous et donc ça reste le reflet de nos croyances et de, de nos, on va dire, de notre façon de voir les choses. Ouais, mais par contre, je perçois que c'est plus, il y a 3 couches qui sont beaucoup plus distinctes que dans le monde physique. Mhm, C'est-à-dire que, voilà, et le bas astral, le haut astral et la couche intermédiaire. Je ressens que c'est mhm. très prononcé, en fait. Mais mais je ressens que ça reste une illusion. D'accord, un mirage. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc, les personnes qui partent en voyage astral, c'est un peu comme dans un rêve. Voilà, elles créent leur propre décor. Oui,
leur propre scénario, elles écrivent le scénario et Alors, voilà. c'est pas elle qui le crée ou qui le dessine. Mhm. Le scénario se dessine en fonction de leur propre vibration. Tout se Oui, dessine en fonction de, ça se manifeste par rapport à ce que la personne, elle croit et par rapport à sa vibration, à sa fréquence. Donc, si elle croit en, en l'existence d'un peuple euh, ancien, etc., mhm, ça mhm. va se manifester. Je dis Oui, pas que ce qu'elle va voir est faux, hein. Je dis que ça va se manifester en fonction de ce que elle va croire. d'accord. Alors, prenons, voilà, par exemple, le jeune homme de 30 ans dont tu parlais tout à l'heure, Mm. euh, qui me paraît très expérimenté dans l'art de sortir dans l'astral. Euh, S'il pose l'intention avant de partir d'aller visiter les civilisations qui ont précédé l'ancienne Égypte, dont on ne sait pas grand-chose, s'il a envie de remonter aux origines de l'humanité, s'il a vraiment envie de fouiller comme ça dans, dans tout ce qu'on a oublié, euh, à ce moment-là, en fonction de ce à quoi il s'attend, il va se retrouver à vivre une aventure en étant confronté effectivement à ce qu'il a demandé. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il va pouvoir sonder des mémoires de l'humanité, des mémoires collectives de l'humanité? Non, alors là, la réponse a été instantanée. Non, il peut pas. Ça, D'accord. c'est arrivé tout de suite, hein. Oui, oui, Non, oui. là, il peut pas, par contre, non. Il y a, j'entends que pour sonder justement les mémoires de l'humanité, comme tu dis, c'est un Mhm. voyage intérieur qui doit être fait, pas un voyage D'accord. extérieur. Oui, d'accord. Eh bien, écoute, ça répond à des questions que j'ai pas posées parce qu'elles n'ont plus de sens. D'accord. Alors, je vais quand même te demander des précisions. Là, on parle de corps astral, c'est-à-dire euh, c'est une part de nous qui est capable de sortir de l'enveloppe charnelle. Et on entend parler aussi de corps éthérique ou de double éthérique. Alors, c'est quoi la différence pour toi entre l'astral et l'éther? Alors, le corps éthérique, je le perçois, il est collé au corps physique. C'est comme Ouais, une deuxième couche. C'est comme ça que je le perçois. Et il peut pas partir, en fait. oui. Ouais, il est collé. Tout ce que je sais, moi, du double éthérique, on l'appelle comme ça aussi, du corps éthérique, c'est qu'il enveloppe le corps physique. C'est en fait un corps énergétique. Et c'est lui qui survit à la personne quand le corps physique meurt. Et ce double éthérique, la nuit quand on dort, eh ben, c'est lui qui sert à recharger le corps physique, à lui remettre ses batteries à 100% quand c'est possible. Et avec le vieillissement, les batteries se rechargent de moins en moins et le corps physique est de plus en plus usé et fatigué et défaillant. Donc le double éthérique, c'est effectivement, comme tu le dis, il est attaché au corps physique, de très près. J'entends que c'est une part de la conscience euh, incarnée Mhm, qui, qui maintient effectivement le corps physique en vie, comme tu dis, et qui se charge des croyances de la personne, hein. Elle mhm, se charge de ses croyances, de ses peurs, voilà, de tout ce qui va définir la personne. Ce corps éthérique, il est chargé de ça. Et donc, c'est comme s'il y avait une action, euh, il renvoie sur le corps physique
euh, euh, ce qui émane de la personne, hein, en termes Mhm. de croyances, de vibrations. Voilà. Et sa deuxième fonction, c'est effectivement de recharger et de maintenir le corps physique en vie, de le recharger, Mhm. parce que c'est comme s'il y avait une double fonction. Euh, quand, quand le corps éthérique recharge la personne, cette fonction provient directement de la conscience de la personne. Mhm. Tu vois, parce qu'elle est en lien, je ressens qu'il y a un lien avec la conscience et, euh, et du coup, elle recharge la personne. Mais en même temps, ce corps éthérique, hein, il est chargé des croyances, de la vibration euh, qu'émet la personne en tant qu'individu. Donc, si par exemple la personne, elle vibre sur la peur, hein, le corps éthérique, il va se nourrir de cette peur, hein. Et comme il doit renvoyer de l'énergie qui provient à la fois de la conscience, mais il envoie aussi de l'énergie qui provient de l'esprit de la personne. Mhm. Et donc, il peut y avoir, j'entends qu'il peut y avoir enfin un conflit entre le fait que la conscience envoie de l'énergie pure, de Mhm. l'énergie de guérison, etc., d'harmonisation, et l'esprit incarné, lui, il, il renvoie de l'énergie de destruction. Donc, il y a un conflit à chaque fois, et, euh, et ça rejaillit en fait sur le corps. Et j'entends que c'est comme ça que certaines maladies, enfin pas certaines, toutes les maladies d'ailleurs, se Mhm. manifestent, hein, par le corps éthérique, hein, qui D'accord. est, j'entends le mot qui est dysfonctionnel, hein. Mhm. Alors maintenant, je voudrais que tu te connectes à un de mes souvenirs. Je vais essayer d'être bref. J'étais à Londres. C'était un jour de repos. J'étais à l'époque serveur. Je travaillais dans un grand hôtel-restaurant. Et ce jour-là, le soir plus exactement, je me suis couché. J'ai bouquiné. Et il s'agissait d'un livre qui parlait, entre autres, justement, de sortir hors du corps. Et j'étais adossé à mon oreiller, je me suis assoupi, la lampe de chevet était restée allumée, et je me suis retrouvé au plafond de la chambre, le dos au plafond, à me voir d'en haut. Et quand j'ai réalisé que j'étais en dehors de mon corps et que mon corps était en train de dormir, je suis retombé dans mon corps physique comme une pierre et là j'étais bien réveillé et je me suis dit mais est-ce que j'ai rêvé ce qui vient de m'arriver ou pas? Donc la sortie hors du corps, elle s'est faite, euh, c'est une drôle de coïncidence, elle s'est faite parce que je venais de lire un chapitre où on expliquait comment faire et je me suis assoupi et je l'ai fait sans avoir demandé à le faire. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est le mot qui m'est venu, c'est involontaire, hein. Donc c'était involontaire, mais pour moi, si tu veux, j'étais bien dans la chambre. Je ne me suis pas retrouvé dans une dimension à croiser des entités, par exemple. Mhm. Alors, si j'avais renouvelé cette expérience en me disant, puisque je l'ai fait involontairement, je peux le refaire volontairement sur commande, est-ce que je serais resté dans la réalité ou est-ce que je me serais retrouvé effectivement dans l'astral, comme tu l'as décrit tout à l'heure, avec bas astral, haut astral et une couche intermédiaire? Ah, tu te serais retrouvé au bout d'un moment dans l'astral, hein. Tu serais pas resté là quand tu as vécu cette expérience. De ce que je ressens, ça a été très rapide, hein, Ah oui. et tu t'es pas vraiment éloigné de ton corps physique, hein. Tu étais très proche vu que tu étais juste au-dessus de lui. Donc oui, tu voyais tout autour de toi
comme si tu étais dans ton corps physique, hein. Mhm. Donc, mais au bout d'un moment, tu serais parti. C'est comme si je vois cette part de toi qui erre un peu, tout en restant attachée au corps physique, mais elle navigue, hein, sans vraiment Mhm. savoir où elle va en fait. Mhm. Parce que si je pars, je sors de mon corps physique, imaginons, je me trouve effectivement en Angleterre, et je me dis, voilà, je vais rentrer, rendre visite à mes parents. Donc, je sors de mon corps, je traverse le plafond, je me retrouve dans le ciel, et puis je demande à arriver là où habitent mes parents et à rentrer dans la maison. Est-ce que c'est du domaine du possible? Oui, oui, c'est possible. Donc, on peut quand même, j'allais dire, programmer son voyage pour rester en sécurité dans la réalité 3D. Euh, oui, on peut, mais je ressens que c'est, comment dire, c'est inapproprié. Voilà, c'est le mot qui vient. D'accord. Ça reste une mauvaise idée parce que mauvais à la santé sur le plan énergétique. j'entends que ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de D'accord. sens d'être fait de cette manière-là. Mhm. Et pendant que tu parlais tout à l'heure et que tu expliquais donc ton expérience, j'avais en même temps l'information qui arrivait parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais alors dans nos rêves, hein, on peut très bien se retrouver propulsé dans l'astral, Oui. même si c'est involontaire. Et comment c'est possible alors la nuit quand on dort? Et ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, euh, avant de dormir, si on veut rester euh, à l'intérieur de soi et être en sécurité, il faut en émettre l'intention avant de s'endormir. Mhm, mhm, C'est parce que si on n'émet pas cette intention-là, c'est là où notre corps astral est projeté à l'extérieur de nous. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on fait ces fameuses mauvaises rencontres, hein, voire même on fait des cauchemars, où on peut avoir la sensation qu'on nous touche dans le rêve, hein. Moi, mhm. j'ai déjà eu cette sensation plein de fois d'avoir Oui. des ressentis physiques qu'on me touchait vraiment dans mon rêve, hein. Et en fait, c'est des sorties astrales, hein, qu'on fait en dormant et parce que avant de s'endormir, on n'a pas, hem, comment dire? On n'a pas donné de ligne de conduite. On n'a pas posé d'intention. Mhm, Voilà, on s'est endormi comme ça et voilà et je ressens que c'est important au moment de s'endormir, hein, de poser, de fixer des règles, des limites, hein, mhm, mhm. sur ce qu'on souhaite faire pendant la nuit. Et si on n'en pose pas, il y a à peu près une chance sur deux pour qu'on se retrouve dans un voyage astral. Et quand on se retrouve en voyage astral euh, sans qu'on l'ait programmé, c'est-à-dire de manière totalement inconsciente, euh, On est là, par, vulnérable. voilà, et là, on risque d'être attiré par des entités qui nous veulent pas forcément du bien. Et je repensais, parce que ça m'est venu hein, quand tu as parlé d'expérience qui Oui. t'est arrivée, je repensais à cette nuit où euh, je t'ai vu, je sais pas si tu te rappelles, hein, Ah ben, je me rappelle très bien, je sais ce que tu vas dire. voilà, où d'abord je t'ai entendu, tu dormais à côté de moi, et je t'ai entendu, d'abord, j'entendais les bruits de pas, et ensuite je t'ai vu, et puis après je t'ai vu sortir par la porte, mais quand je t'ai regardé, en fait, tu étais toujours dans le lit.
Oui. Et j'y repense. Et cette expérience-là, elle m'est venue enfin tout à l'heure. Mhm. Et en fait, c'est un voyage astral que tu as fait. J'ai posé Oui. la question. Et en fait, Et c'est un voyage avant, astral. et avant de sortir par la porte, tu me l'as raconté, hein, je ne m'en souviens pas, mais tu me l'as raconté le lendemain. Tu m'as vu faire le tour du lit, je t'ai embrassé et ensuite je suis parti par la porte. Ouais, Et le lendemain, quand tu m'as expliqué ça, j'ai reçu l'information que toi-même, tu étais en dehors de ton corps physique, oui, que tu dormais également à côté de mon propre corps physique et que je partais dans l'astral avant toi et probablement que tu allais partir toi aussi dans ta propre direction. probablement. Alors peut-être que je suis sorti le premier, tu es sorti en deuxième, ce qui fait que tu as assisté à mon départ Mm. et tu as peut-être cru que tu étais assise dans le lit bien réveillée, ce qui n'était pas le cas. Non, c'était pas le cas, effectivement. Voilà. Alors moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il m'est arrivé de me réveiller sans me souvenir de rien, mais d'avoir des marques sur le corps. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je suis sorti dans l'astral et est-ce que j'ai ramené ces marques Mm. de mes rencontres? Oui, 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 tu es sorti dans l'astral. Et alors, j'entends justement que quand on sort dans l'astral et que on a cette sensation d'être touché, on a le même ressenti que si on était dans le corps physique. Quand on Mhm. revient, euh, comme c'est une couche énergétique qui est très proche du corps physique, on ramène ces traces dans le corps physique. Oui, ça se Elle- manifeste. ouais, ça se manifeste dans le corps physique, exactement. Mhm. Oui, oui. Oui, c'est quand même très particulier. Alors, dans l'astral, quand on sort de son corps, on peut donc rencontrer, on va dire, certaines entités plus ou moins bien intentionnées, Ouais. selon qu'on se trouve dans le bas astral ou dans le haut astral. Mm. Quand on part en hypnose, comme tu pars en hypnose, toi, lors de nos enquêtes, mais pas seulement, on rencontre également des entités. Quand tu es en hypnose, tu n'es pas dans l'astral. Non, je suis, euh, je suis en conscience, je suis à l'intérieur de moi. Mais les Je suis, entités se trouvent là quand même. elles sont là parce que je les perçois. Euh, Elles peuvent avoir quand même un impact sur moi si je fais pas ce qu'il faut. Mhm. Je ressens qu'elles peuvent avoir un impact, euh, mais je ressens que c'est différent. C'est pas pareil. Il y Oui, parce que a, j'allais te poser la question, est-ce que les entités en question ont la capacité de voyager dans l'astral finalement? Elles pourraient très bien être en état modifié de conscience comme tu l'es quand tu pars en hypnose, et elles pourraient très bien être dans l'astral comme quelqu'un qui sort de son corps physique. non, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc elles sont là où on les voit, là où on les rencontre, elles sont entières. Elles ne sont pas une part Oui, d'elles-mêmes. non. D'accord. Il y a, c'est comme s'il y avait là deux univers, hein, qui se Mhm. confrontent, hein. L'univers de l'astral où il y a des entités bonnes ou mauvaises selon ce qu'on perçoit. Et, Mhm. euh, et quand on est en état modifié de conscience, ou là encore, quand on est en état modifié de conscience, c'est comme si on ne pouvait pas être leurré. Voilà, c'est le ressenti que j'ai, c'est-à-dire on voit les entités, on les voit, on peut les voir à un moment donné telles qu'elles sont, même Mhm. si au début peut-être elles se montrent pas sous leur forme initiale. Mhm. Au bout d'un moment,
Elles peuvent pas continuer à se cacher. On ressent, en état modifié de conscience, on ressent qu'il y a quelque chose qui va pas. Même si au début on peut pas le définir, on le sait. Alors que dans un voyage astral, on est leurré, mais c'est comme si on était privé. J'ai le sentiment qu'on est privé d'un sens. Et ce sens, c'est la conscience. Oui. C'est-à-dire que la différence, c'est que quand on est en état modifié de conscience, justement, on est dans sa conscience. Donc, même si on ne perçoit pas tout de suite que l'entité qui est en face de nous n'est pas bienveillante, Mhm. on ressent qu'il y a quelque chose. Voilà. Alors que quand on est dans un voyage astral, si on a une entité en face de nous qui a pris une apparence, on va dire, de quelque chose de bienveillant ou de quelqu'un de bienveillant, on n'a pas le ressenti, on n'a pas le même ressenti. Et on n'arrivera pas forcément à percevoir que l'entité qui est devant nous, elle est en fait malveillante. Mhm. Tu vois, et c'est pour ça j'avais ce ressenti que c'est la, le prolongement du monde physique, hein, du monde Mhm. de la matière, parce que on voit, pareil, on voit avec nos yeux. On peut toucher aussi avec euh, on peut toucher aussi et être touché. On peut avoir ce ressenti-là dans le monde astral. Mhm. Alors que quand on est en état modifié de conscience, euh, ce sont des ressentis. Tu vois, Oui, moi oui, je j'ai comprends souvent bien. le ressenti d'une matière, hein. Voilà, c'est pas pareil. Parce que quand on est en état modifié de conscience, on est à l'intérieur et on est dans notre conscience. Oui, moi, les informations que j'ai captées pendant que tu parlais, c'est des informations complémentaires aux tiennes. Quand on est en état modifié de conscience, par exemple, en état d'hypnose, comme toi tout de suite, effectivement, on est dans sa conscience, et tu le dis bien à la fin de l'induction. Quand je te donne la parole, tu le dis, hein, je suis dans ma conscience et tout va bien. Ouais, Et là, on reste souverain si on le souhaite, si on le demande. Alors que dans l'astral, on est hors de soi. Et là, encore une fois, les mots font des jeux de mots tout seuls. On est ouais, hors de soi et on est donc en danger oui, potentiel. oui, On est très vulnérable parce que eh bien, on n'a pas le même pouvoir personnel, on perd sa souveraineté et on est à la merci du moindre danger. ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui manque Oui, j'entends que c'est comme si on se perdait. C'est vivre l'expérience du voyage astral. C'est à vivre pour le. Mais en même temps, c'est comme si on se perdait. mhm. Il y a quelque chose, il y a cette notion-là qui arrive. Oui, alors disons que dans l'astral, on ne reste pas souverain, on perd son pouvoir personnel, et c'est ce qui explique ce que tu essayais voilà, de nous dire tout à l'heure. Eh bien, on perd effectivement une part de nous-mêmes, des Mm. miettes, hein. Tu disais qu'on s'effrite, Ouais. bah parce que c'est à l'envers, c'est à l'opposé de la souveraineté. Oui, oui, oui. C'est à l'opposé de la connexion à soi. C'est une connexion hors de soi. Et puis, autre information intéressante, c'est que quand on vient au monde jusqu'au jour de sa mort sur le plan physique, j'entends, on vit donc l'expérience de l'incarnation. Mm. On est une âme incarnée, une âme individualisée, incarnée. Ouais. Et donc, se placer en état modifié de conscience reste une part, on va dire, de l'incarnation.
C'est-à-dire on s'explore, on explore son soi, son monde intérieur. Ouais, Alors tout à que fait. sortir de son enveloppe charnelle, alors qu'on est dans une mission d'incarnation, effectivement, on est hors sujet. Oui, oui, On sort de sa mission. oui. Ben oui, parce que là encore, on veut s'éloigner et on veut sortir, hein. C'est sortir de soi. Donc oui, c'est à l'opposé de ce qu'on de oui, c'est à l'opposé de soi, en fait. Oui, on est d'accord. Donc, on retombe toujours sur cette opposition intérieure-extérieure. Et la conscience se trouve à l'intérieur et à l'extérieur. Eh bien, on s'éloigne de son cœur, on s'éloigne de son âme, on s'éloigne de sa conscience, on s'éloigne de son incarnation. Alors, même si on est relié par la fameuse corde d'argent, ça reste quand même, comme tu disais, inapproprié. J'ai pas de meilleur terme que celui-là. C'est comme si, c'est comme si le voyage astral, c'était quelque chose qui provenait du mental, hein. Un Mhm, besoin de comprendre et d'analyser et d'explorer et de contrôler, tu vois? mhm, Alors que, quand on est en état modifié de conscience, on part en voyage et on peut pas contrôler. C'est mhm, pas possi on peut pas contrôler ce qui se passe. On observe, on voit venir, on comprend, on a des ressentis et cetera, mais on contrôle pas. Et j'ai le sentiment qu'en voyage astral, c'est comme si on voulait contrôler les choses, faire une expérience, mais sans le corps physique, hein. oui, Et on a cette fausse, idée d'être libre quand on fait un voyage astral, parce qu'effectivement, on n'a plus la lourdeur du corps physique, mhm, mais on n'est pas libre en fait. C'est que j'ai le ressenti qu'on est enchaîné à quelque chose, hein. Et on au contraire, on perd notre liberté. mhm. Alors, le dernier point que j'aimerais approfondir avec toi, c'est encore une fois ce, ce voyage astral qu'on peut faire quand on dort et qu'on fait involontairement, inconsciemment, j'allais dire. Mmh. Si c'est mauvais, ça reste mauvais. Donc, bah, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que il y a cette possibilité de sortir de son enveloppe charnelle pendant qu'on dort, alors que finalement, c'est contre nature? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est relié à est-ce que c'est un dysfonctionnement de notre part? Est-ce que c'est relié à la matrice? Est-ce qu'il y a, un rôle de la matrice là-dedans? Non, ça nous permet de comprendre. Ça fait partie des choix qu'on a à faire, hein. Mmh. Est-ce qu'on, là encore, est-ce qu'on a envie de rester tourné vers l'extérieur, hein? Et encore plus quand on fait un voyage astral ou au contraire, est-ce qu'on a envie de se tourner à l'intérieur de soi et Mmh. de chercher, une connexion avec notre propre conscience, hein? Ça fait partie de l'expérience, en fait. D'accord, donc quelqu'un, qui se tourne, de plus en plus, au fur et à mesure que le temps passe, vers son monde intérieur, par l'hypnose, par la méditation, par les rêves dirigés, qu'importe, fait peut-être de moins en moins de voyages astraux involontaires pendant son sommeil. Oui, parce qu'il y a une, prise de conscience. C'est un choix intérieur, hein, qui se fait. C'est une orientation. Oui, exact. Oui, c'est ça, le mot est Donc juste. plus on s'oriente vers l'intérieur, plus on poursuit sa quête de vérité, orientée monde intérieur, et plus on tourne le dos à l'extérieur et donc aux voyages astraux qui nous font sortir de nous-mêmes. Ouais
Et l'info que je reçois, c'est plus on se tourne vers notre monde intérieur et mieux on appréhende le monde extérieur. On a une Bien meilleure sûr, compréhension bien du sûr, monde extérieur. bien sûr, puisque on améliore nos perceptions Ouais, et, euh, et on voit au-delà du voile des apparences. exactement. Voilà, et cette enquête, j'espère, y contribue largement. Oui, Et écoute, moi, j'ai eu toutes les réponses à mes questions et même plus que ça. Ça m'a vraiment élargi mes horizons. Donc, il est temps pour toi, si tu es d'accord, de quitter l'astral, si tu t'y es rendu avec ce jeune homme d'une trentaine d'années. Il est temps de revenir dans ta sphère où tu es, je le rappelle, totalement souveraine. C'est ton espace sacré. Tu te coupes de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, reçu, et tu t'orientes vers ta douche de lumière pour bien te nettoyer extérieurement, intérieurement, et laisser partir tout ce que tu as pu ramener d'ailleurs. Et ensuite, évidemment, tu réintègres ton corps physique, puisqu'on est dans l'incarnation et que il faut la vivre pleinement. Alors, dis-moi tout. Ah, c'était très particulier. Par contre, Ouais. j'ai vraiment pris conscience des rêves, hein, de pourquoi à certains moments on fait des rêves, voilà, qui sont très dérangeants et Mm, mm, mm. euh, moi je sais que ça m'est arrivé très régulièrement, hein, de faire des cauchemars et à tel point que je ressens qu'on me touche dans le rêve, hein. J'ai vraiment Mm, la sensation physique, hein. Et pour le coup, oui, je viens de comprendre pourquoi en fait. mm. Il y a cette différence entre le fait de poser une intention avant de dormir, hein, et vraiment poser cette intention d'être relié totalement à sa conscience, ou alors ne pas poser d'intention du tout. Et là, alors je dis pas que c'est systématique, hein. Je dis pas que obligatoirement, si on pose pas d'intention, on va partir dans l'astral ou quoi. Mais disons que c'est une C'est une possibilité. possibilité. Ouais. Voilà, ça peut arriver, effectivement. Moi, je sais que j'avais plus ou moins le contrôle de mes rêves. Donc, je ne faisais plus de cauchemars. Je ne faisais Mm, plus de rêves si désagréables. Au contraire, c'était toujours des rêves où je faisais, voilà, je volais, je faisais de la lévitation, je me téléportais, enfin, que des trucs vraiment sympas, un peu comme les super-héros, tu vois. Et donc, tu te réveilles le matin, tu es content, tu as fait des choses incroyables, tu te sens bien. mm, Et puis, dès que j'ai commencé la formation télépathe pour faire de l'hypnose régressive, je me suis retrouvé à faire des rêves épouvantables avec, mm, comme tu dis, de vrais contacts physiques, hein. Enfin, la mm, mm, sensation de contact réel. mm, mm. Et je me suis dit, mais alors finalement, l'hypnose, c'est pas bien. Pourquoi je vis ça? Et j'ai compris que, en fait, c'est parce que l'hypnose m'amenait sur une voie où j'allais pouvoir prendre conscience de certaines vérités. Mm. Et il y avait une espèce de résistance, une espèce de volonté de me décourager d'emprunter cette voie Ouais, et c'est ça. d'associer les mauvais rêves à ma démarche pour dire tu vas dans la mauvaise direction. Ouais, c'est ça. Mais j'ai bien compris que là où on veut m'empêcher d'aller, c'est là où il faut aller, parce que je suis comme ça fait partie. Du chemin. Moi, si on me dit, voilà, il y a 15 portes, surtout tu prends pas celle-là, hein. Ah, Eh ben, voilà. c'est celle-là que je vais prendre.
Voilà, parce que je me dis, mais ouais, ben, pourquoi il ne faut pas que je l'apprenne? Qu'est-ce qu'il peut bien Bah y oui. avoir là derrière? Donc, j'ai poursuivi ma démarche et on en est où on en est aujourd'hui. Et mais ça a pris du temps, hein, ça a pris des mois et des mois pour que je réussisse enfin à me libérer de tous ces mauvais rêves. Ouais, ouais. Et je me suis rendu compte effectivement que je me retrouvais à vivre des choses que, alors c'était pas réel comme ça peut l'être dans, dans, dans la vie au quotidien, mais c'était quand même réel. On me touchait, comme tu dis, Mhm. Mhm. et moi, il y avait vraiment des tentations sur le plan sexuel. Voilà, on m'agressait presque, hein, alors on ne me violait pas. Mhm. Mais voilà, il y avait toujours des créatures de rêve qui m'approchaient et qui essayaient de m'entraîner à l'horizontale. Mhm. Et à chaque fois, je me défendais. Donc, il y avait bien une part de moi qui disait c'est pas normal. Mhm. Et, et ensuite, la créature de rêve changeait d'apparence. Et je me Ouais, ouais. disais, mais finalement, c'est pas ce que je crois. Ouais, c'est ça. Et là, tu te réveilles, il est 4 ou 5 heures du matin, et tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver là? Dans quoi j'ai failli tomber? Oui, oui. Et ensuite, tu veux des explications. Alors, tu pars dans une session sous hypnose et tu t'aperçois qu'effectivement, tu es victime de succubes, etc. Et tu te dis, mais waouh, ça fait peur, quoi. Il faut que j'arrête l'hypnose. Et pas du tout, tu te dis non. En Non. fait, c'est hors de question. C'est encore une fois, c'est que je suis sur la bonne voie. Il faut que j'arrive à me libérer de toutes ces tentations, de toutes ces entités qui essayent voilà, de me leurrer, de me tromper, de m'entraîner vraiment dans les mauvaises choses. Et ça prend un temps fou. Ben oui, parce qu'elles ressentent que tu veux. Ce qui m'est venu quand tu racontais ton rêve de, voilà, quand avant tu faisais des rêves dirigés, comme tu dis, et que tu volais, et que tu étais bien et tout et tout. Ah oui, j'étais dans Euh, l'illusion totale. voilà, tu étais dans l'astral, et effectivement, on t'a montré ce que tu avais envie de voir et ce que tu as demandé. Mhm, Donc voilà, mais là, tout d'un coup, tu cherches autre chose, tu te connectes à toi-même, hein, à ta mhm, conscience. Donc, finalement, tu tournes le dos à l'illusion et aux apparences, hein. Et mhm. forcément, c'est comme si tu cherchais à te libérer finalement de tout ça. Et plus tu veux te libérer, et effectivement, plus on t'envoie des tentations et, et on t'envoie des êtres qui vont essayer de te remettre sur le droit chemin, entre guillemets, d'après eux, quoi, évidemment. Mhm, mhm. Donc, ouais. Moi, j'ai ressenti ça, hein, que le voyage astral, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose à reproduire trop souvent. En tout cas, pas en conscience. Après, si on le fait involontairement, effectivement, là, ça arrive. Mais même là, une fois qu'on prend conscience de comment ça fonctionne, hein, on peut plus le faire même involontairement finalement. Oui, c'est toujours la même chose. Quand tu as une prise de conscience, après, les règles changent. Voilà, exactement. Moi, je me souviens avoir lu un livre que tu as peut-être lu aussi. Je suis en train de chercher le titre. Euh, Il y a l'ange dans le titre. Ça se passe à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que c'est en Pologne. Oui, j'ai lu, oui, Voilà, et je me rappelle. voilà, tu as quatre personnes qui, qui se retrouvent à assister à un phénomène incroyable. Mm. Il y a une des quatre qui est incorporée
qui se retrouve incorporé et qui se retrouve à parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Et les autres personnes interrogent cette intelligence qui incorpore la quatrième personne et a priori dialogue de l'ange, c'est ça le Oui, titre? dialogue avec l'ange. Voilà, et donc Exact. ces trois personnes se retrouvent à dialoguer avec une entité qui prétend être un ange. Et ça a donné lieu à plusieurs livres, hein. Il y a toute une série de bouquins, mais je n'ai lu pour le moment que le premier. Et c'est très ardu à lire, c'est très compliqué, Ouais. surtout que ça a été traduit en français. Mais à un moment donné, ce que j'ai retenu, c'est que l'ange en question, entre guillemets, hein, parce que rien n'est prouvé, l'ange dit, mais vous les humains, vous avez la chance d'être incarnés. Et nous, les anges, on vous envie. Et vous, vous pensez que les anges vous sont supérieurs parce qu'ils sont justement sans corps physique. Et ils ont bien de la chance parce qu'ils ne souffrent pas, ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Et nous, on vous envie parce que vous êtes incarnés et vous vivez cette belle expérience-là. Et en fait, les êtres supérieurs, selon nous, c'est plutôt les humains parce que justement, ils sont très courageux de vivre l'incarnation qui demande énormément de sacrifices, d'efforts, et c'est très difficile et on vous envie. Voilà. Alors, c'est avec mes mots à moi, évidemment, hein. Le bouquin, je Oui, l'ai lu oui. il y a des années, mais je me souviens de ce passage-là. Ouais, je me souviens. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, mais oui, alors sortir de son corps, effectivement, c'est idiot parce qu'on en sortira un jour. Voilà, Voilà, on sait le quand, jour de hein. notre mort physique, Voilà, on sortira de notre corps physique pour de voilà, bon. bien sûr. On verra bien à ce moment-là, on vivra ce qui devra se vivre à ce moment-là. Pourquoi Mm, vouloir le vivre avant? mm, mm, mm. Oui, c'est sûr. Chaque Ouais. chose en son temps. Donc, Oui, vivons dans le corps pendant qu'on y est et vivons hors du corps physique quand quand ce on sera sera le moment. chassé, quand on sera chassé hors du corps physique. Mais oui, on aura bien assez le temps après de vivre le reste, hein. Mais c'est vrai, mais on fonctionne tous comme ça, hein, on veut toujours ce qu'on n'a pas et voilà. Mais on peut, je ressens on peut vivre une autre expérience, mais en plongeant à l'intérieur de soi et non pas en sortant à l'extérieur. Parce que cette expérience de sortir hors du corps, comme tu dis, on le fera le jour où on partira. Mais si entre-temps, on n'a pas plongé avant à l'intérieur de notre corps, de nous-mêmes, Mm. on ne s'est pas connecté à qui on est. Là, on risque d'errer. Je pense que c'est de là que m'est venu ce ressenti euh, d'errer comme si voilà, la personne, tu vois, elle sait pas trop où elle va. Et je pense que c'est là où tu te retrouves effectivement si pendant ton incarnation, tu n'as pas cherché forcément à savoir qui tu es, à Mm. comprendre ton fonctionnement, etc. Alors que si tu le fais, euh, j'ai le sentiment qu'il y a comme il y a quelque chose à quoi se raccrocher. Tu sais, t'es pas Mm. totalement perdu quand tu t'en vas, quand tu quittes le corps physique. Tu, euh, comment dire, il y a un soutien. Je ressens qu'il y a un Mm. soutien. Tu t'es pas tout seul. Tu vois, j'ai eu une image pendant que tu expliquais les choses. Euh, tu as, quand tu, quand tu es dans l'astral, tu as effectivement cette corde d'argent qui te relie à Mm. ton corps physique. Et Ouais, cette corde d'argent, elle est reliée à ton âme. ouais, oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Euh, C'est-à-dire que toi, quand tu n'es plus dans ton enveloppe charnelle, c'est comme si tu t'étais attaché à une corde
qui part du corps physique à l'âme ou le contraire. Mhm. Donc, tu ne peux pas te perdre parce que cette corde d'argent, elle est élastique et tant que ton corps physique Ouais, est en vie, tu peux aller aussi loin que tu veux. La corde d'argent, elle est extensible à l'infini. ouais, ouais. Alors, si tu as suffisamment connaissance de qui tu es vraiment, parce que tu as fait des recherches, tu as pris conscience, eh bien, de ton vivant, bien entendu, le jour où tu meurs, physiquement parlant, ta corde d'argent qui te relie à ton corps physique, elle est rompue, Mhm. mais elle reste attachée à ton âme. Mhm. Oui. Et tu as juste à remonter la corde d'argent pour Ah arriver jusqu'à ton oui. âme. Oui, parce que tu as Alors, trouvé. Oui. voilà, tu as juste à te laisser remonter, Ouais, exact. tu vois. Exact. Ouais, ouais. Alors que si tu n'as pas suffisamment connaissance de qui tu es vraiment, parce que bah, tu es un peu passé à côté de l'incarnation, c'est-à-dire tu as vécu comme un mouton, comme un robot, comme un automate, tu t'es laissé berner. Le jour où ton corps physique arrête de respirer, ton cœur arrête de battre, tu te retrouves en dehors de lui, tu es totalement paumé. Bah oui. Donc la corde d'argent, elle est rompue, mais tu n'as pas cette conscience, cette prise de conscience que tu es toujours relié à ton âme et que tu peux remonter. Ouais, Donc, ouais. bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, rien. Bah rien. Puis là, c'est là Tu où fais tu rien du erres tout. et c'est là où tu peux être attrapé par, j'allais dire tout et n'importe quoi, hein, parce que là, c'est sans limite et c'est sans fin, quoi. Hem, J'avais un truc qui m'est venu, mais du coup, je l'ai perdu Et pendant que donc, tu parlais. et donc, cette corde d'argent qui te relie à ton corps physique et à ton âme, donc tu es ancré au plan physique et à l'âme, quand tu sors de ton enveloppe charnelle pour aller dans l'astral, eh bien, effectivement, tu t'éloignes de ton âme et tu Mmh, t'éloignes de ton corps physique. ouais. D'ailleurs, quand tu fais un voyage astral, de ce que j'en sais, normalement, tu sens plus ton corps physique. Ton corps On est physique, d'accord? il faut que vraiment tu sois à un endroit où tu sais que tu es en sécurité, qu'il peut rien t'arriver. Alors que quand tu es, en état modifié de conscience, tu es toujours dans ton corps physique, hein. Il y a pas de Oui, séparation, hein. on est d'accord. Donc je trouve que c'est une différence, énorme, hein. Ah, mais il y a même, voilà, j'ai envie de dire, des, des fictions, hein, sous forme Mmh. de livres ou de films, qui exploitent ça en faisant, voilà, quand quelqu'un sort de son enveloppe charnelle, quelqu'un d'autre qui est sorti de son enveloppe charnelle à lui peut très bien rentrer dans Et une ouais, autre enveloppe charnelle qui n'est pas la sienne. oui, oui, Et ça donc, m'étonne pas. alors, je ne sais absolument pas si c'est possible, ça me paraîtrait science-fiction, Ouais, mais j'ai envie de dire, on prétend quand même que quand quelqu'un voyage dans l'astral, des entités, des mauvais esprits, appelons-les comme on voudra, peuvent effectivement intégrer son enveloppe charnelle et faire beaucoup de dégâts. bien sûr, hein, bien sûr, hein. Il y a même des gens qui vivent un choc violent Mmh mh. et qui se retrouvent en dehors de leur corps physique Oui, exact. et ou alors à moitié en dehors, c'est-à-dire, pas centrés, Mmh mh. Mmh. déphasés, décalés et qui se Ouais, retrouvent c'est dans vrai. des problèmes de santé, psychiatriques, hein, souvent. Ouais, ouais, exact. Et quelquefois, ils s'orientent vers des exorcistes ou des gens comme ça et on leur dit: «Mais non, pas du tout», jusqu'au jour où ils rencontrent la personne, qui dit: «Mais vous n'êtes plus centré, vous n'êtes plus dans votre Mmh. enveloppe charnelle», et qui voilà, un énergéticien qui sait replacer la personne, Ouais, comme il faut, ouais. Oui, oui, je suis assez d'accord. Après, tu sais, parfois, hein, la science-fiction, oui, il y a toujours une petite heu, part ouais, de vérité. oui, oui, de ce qui est, hein, donc
Moi, je sais que si je me réveille trop brutalement le matin, Mhm. par exemple, je suis en train de dormir et pourquoi pas de rêver, et puis, je sais pas, il y a un avion qui franchit le mur du son et je me réveille en sursaut, Mhm. eh ben, toute la journée, je vais pas me sentir très bien. Ouais. Et je ne sais pas si les informations me sont arrivées de ma conscience supérieure, mais j'ai rapidement compris que la nuit suivante, je sortais à nouveau de mon corps Mhm. et le matin suivant, j'étais bien aligné, bien centré. Mhm. Ça veut Mhm. dire que le réveil brutal Ouais, ne m'a pas permis, parce que je suis revenu dans mon corps trop rapidement, ne ouais, m'a pas permis de bien me remettre dans mon axe. ouais, Et ouais. donc, je suis désaxé, je suis déphasé, je suis décalé. Et ça dure toute la journée. Mhm. Mhm. Et j'avais remarqué ça, que la nuit suivante me remettait bien. Et les matins où je me sens pas bien, je fais une sieste l'après-midi et après ça va. Mhm. Mhm. Oui, le temps de tout remettre en place, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'au début de l'enquête, je me disais, je vais quand même demander, quand on rêve, est-ce qu'on sort de son enveloppe charnelle? Oui, j'ai eu... Et dans un premier temps, tu semblais dire que non. non, mais en Et fait, après, on en a reparlé et ouais, finalement, c'est quelque chose qui arrive. ça peut C'est pas arriver. forcé, c'est pas forcément chaque nuit, mais Non, ça peut arriver. ça peut arriver mais surtout on peut le demander. On peut demander que ça n'arrive pas, si on le souhaite évidemment, avant de s'endormir. Il faut vraiment être connecté à sa conscience. En fait, si quand tu t'endors, voilà, tu penses à tes soucis du quotidien, voilà, parce que je sais pas, tu as des factures à payer, tu as des soucis d'argent, tu as des soucis au travail, enfin, peu importe, quoi, des choses du quotidien. Si tu t'endors avec ça, j'ai vraiment le sentiment que là, tu pars, tu es directement attrapé. J'ai cette notion, tu sais, d'être attrapé, en fait, parce que tu es sur la bonne fréquence pour être attrapé et arriver dans l'astral. Et là, on te bombarde de plein de choses, quoi, qui vont Ah pas bah oui, t'aider à parce te que sentir mieux le lendemain, de toute façon, hein. évidemment, parce que tu vibres sur une fréquence Très basse, hein. très très basse à cause de toutes les misères que tu endures avant d'aller au lit. Oui, Et la nuit, tu es censé te reposer, te recharger. La nuit, elle est censée être réparatrice, ouais, pas du mais tout. pas du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est un travail à faire sur soi que de Mm. savoir s'endormir pour avoir un sommeil réparateur. Et ça, Exactement. on ne l'apprend Nulle nulle part. part. Ouais. Et c'est dommage. On devrait apprendre ça à tout enfant. Oui, oui, euh, de façon, parce que, bon, voilà, on est censé quand même dormir en moyenne 8 heures par nuit et c'est vital. C'est pas du temps perdu. bien sûr, hein. Bien Hein, les sûr. gens qui font des nuits blanches à répétition, qui vont en boîte de nuit, ils rentrent à 4 heures du matin quand c'est pas alcoolisé et qui se lèvent à 7 heures du matin pour aller au boulot et voilà, c'est épouvantable hein, ce qu'ils font subir à leur corps. Oui, j'allais dire pas qu'à leur corps, hein, à leur conscience aussi, hein, parce que Ah ben oui, ça remonte direct, hein, ça, ben, quand je disais à ça y leur va. corps, c'est au pluriel, hein, y compris Ouais, les corps subtils, hein, bien sûr, parce que bien ça sûr. empêche le corps énergétique Mm, de recharger, de temporiser. Et donc, quand c'est comme ça, à un moment donné, on est jeune, on s'en rend pas compte, mm, mais on paye toujours l'addition un jour. ouais. Et puis quand les problèmes arrivent, c'est irréversible. Mhm. Ah oui, tout à fait, hein. Mm. Bon, essayons de terminer sur une note joyeuse. Donc, Oui. est-ce que toi, là, pendant l'enquête, tu as suivi ce jeune homme d'une trentaine d'années dans l'astral? Est-ce que tu en as ressenti quelque chose ou pas? Ou tu étais juste observatrice? Ah non, moi je suis observatrice, hein. D'accord. Je J'essaye en tout cas à chaque fois de ne pas interférer
et ne pas attraper justement les émotions ou ce genre de choses. C'est que des ressentis, mais hem, alors j'ai senti qu'il avait une maîtrise, effectivement, il sait comment faire, hein. C'est-à-dire Mhm. qu'il se centre avant quand même, hein, il y va pas comme ça, Oui, il il prend part ses pas à précautions. l'aventure, voilà. Mm. Mais j'ai quand même ressenti que, il perdait une part de lui et que ça, par contre, il en a pas conscience quand il revient. Ça, c'est Mhm, quelque mhm. chose, c'est tellement subtil que, qu'il en a pas conscience. En tout cas, j'ai ressenti que c'est pas personnellement, c'est pas quelque chose que moi j'ai envie d'expérimenter en conscience. Voilà. Si ça m'arrive de le faire quand je dors, ma foi, voilà, mais en conscience, non, c'est pas une expérience que je souhaite, vivre particulièrement. Voilà. Oui, alors surtout que maintenant que tu es télépathe et que tu as reçu la formation et que tu maîtrises de mieux en mieux, tu n'as vraiment pas besoin de Oui, sortir aussi. dans l'astral, de quitter ton corps physique. Non. Euh, et là, tu as tous les avantages sous hypnose, tu as tous les avantages sans les inconvénients. Bah oui, aussi, oui. Et même mieux, parce que moi, le ressenti que j'ai, tu vois, de la même façon que quand tu sors dans l'astral, tu sors de ton corps physique, tu t'éloignes de ton monde intérieur, tu Mmh. t'éloignes de qui tu es vraiment, et tu subis donc des altérations. Oui, Euh, Au contraire, quand tu pars en état modifié de conscience dans ton monde intérieur, eh bien, tu baignes dans qui tu es vraiment. oui. Ah oui, Et oui, tu donc, t et donc là, c'est un bain de jouvence ouais. plutôt que une altération. Mmh. C'est-à-dire que quand, je ne sais pas toi, moi, à chaque fois que j'ai fini une séance où j'ai été sous hypnose, j'ai l'impression, au bout d'1h30, j'ai l'impression d'avoir dormi 8 heures, quoi. Ah oui, bah, c'est ça, ouais. C'est-à-dire, je me sens vraiment en pleine forme, super dynamique, bien réveillé, tout frais, tout content. Et en plus, je me réjouis d'avoir vécu une belle expérience. Et Mmh. quand il s'agit d'une session client, on a vécu quelque chose, il y a le débriefing avec la personne Ouais. qui confirme tout ce qui a été dit, tout ce qui a été ressenti, tout ce qui a Mmh. été vu. Et qui ressent déjà le début de la métabolisation dans son corps Mmh. physique. Et toi, ça te fait chaud au cœur parce que tu viens de vivre une magnifique expérience, tu te Ouais. sens littéralement rajeuni, régénéré. Et en plus, la personne elle-même, elle te partage les mêmes ressentis. Elle te dit, ah mais Ouais. oui, je sens bien que ça a commencé à me travailler à chaque fois que vous me disiez quelque chose qui faisait, qui provoquait un déclic dans ma tête. Mmh. Et là, tu te dis, mais c'est double bénéfice, quoi. Ouais, ouais. Ah bah, pour moi, c'est de la magie. Je le dis à chaque fois, hein. C'est de la magie et dans la magie, tu sais, tu découpes, l'expression, tu entends: «L'âme agit», tu vois? Oui, la La magie, d'accord. la magie, l'âme agit et donc bah, moi, pour moi, rien que ça, voilà, ça veut tout dire, quoi. Mm, mm, mm. Tout est là. Et ben voilà, je voulais une note positive pour terminer. Eh ben, c'est On fait. en, on Ça y en a est. eu plus que ce que je pensais. C'est merveilleux. Bon. Alors, on va se quitter là. On Oui. va se quitter là. La magie va cesser d'opérer à l'antenne, hein, Ah oui, parce qu'elle continue au quotidien, parce hein. qu'après Ouais. après une séance d'hypnose, on reste, nous, dans notre état modifié de conscience. Là, on continue de flotter un peu jusqu'au moment de dormir, hein. Ouais. Et comme on le fait tous les jours ou presque, eh ben, on est toujours dans cet état un peu. Alors moi, je me suis jamais drogué, j'ai même jamais fumé un Oui. pétard, mais j'imagine que ça doit être un peu ça, sauf que nous, on n'a jamais les effets négatifs. Ah oui, heureusement. Tu Oui. vois? Oui, oui, c'est ça. Euh, donc, on est toujours dans l'euphorie. Ça serait intéressant de savoir si notre corps sécrète de l'endorphine ou quelque chose pendant Mmh. qu'on fait de la télépathie.
Ouais, c'est vrai. Il doit y avoir quelque chose, une réaction chimique, biologique. Ouais, ouais. Ouais, je suis C'est d'accord. une question qu'il faudrait que je pose à quelqu'un, je sais pas à qui, à un médecin. Oui, bah oui. Bah écoute, peut-être que dans les commentaires, il y aura quelqu'un qui pourra nous répondre. Ben voilà, Va savoir. l'appel est lancé. Voilà. L'appel est lancé. Voilà, et bien après, ce double rire, Éléonore, eh bien je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle enquête, j'espère tout aussi pétillante. Oui, bien sûr, avec plaisir. À bientôt. Plaisir partagé. Au revoir.